Bonjour mes amis, bonjour mesdames et messieurs, très content de vous trouver de partout en train de suivre votre chaîne Absi Télévision. Nous sommes très contents mesdames et messieurs pour vous présenter cette émission éducative lauréat de la semaine. C'est une émission éducative, une émission participative. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, lauréat de la semaine, c'est un G concours télévisé, une émission de la culture générale avec une série de questions dans les différents domaines. Alors, je ne serai pas seul sur ce plateau, je serai accompagné par les différents ambassadeurs, les différents participants, candidats de différentes écoles qui sont venus se présenter bien sûr dans les comptes de cette émission lauréat de la semaine. Et pour ces nouveaux numéros, nous recevons pour vous l'élève Kankenda Chapua Winston Linda du complexe scolaire Marie la Miséricorde, et nous recevons aussi Balex Balekelai du complexe scolaire Les Oscars de Mungafula et Linda et du complexe scolaire Marie la Miséricorde de la commune de Makala. Bonjour mes amis. Bonjour monsieur. Comment vous allez? Ça va bien. Très bien. Alors nous sommes très contents de vous recevoir dans les comptes de votre propre émission éducative lauréat de la semaine. Lauréat de la semaine a une image des questions pour un champion. Alors, nous commençons avec le tout premier candidat de cette émission lauréat de la semaine. Il nous vient bien sûr du complexe scolaire Les Oscars de Mungafula. Balex Balekelai, comme Léopold Sédar Senghor disait, laissez à chacun le temps de s'exprimer librement. Alors, c'est une présentation brève. Balex, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Tu viens de quelle école? Je viens du complexe scolaire des Oscars de Mungafula. Mungafula, l'adresse, est-ce que tu as la précision pour l'adresse de votre école? Bon, route Kimwenza, Arrêt Sebo. Arrêt Sebo à Mungafula, complexe scolaire Les Oscars. Alors, nous sommes très contents. Alors, tu es à quelle classe? Deuxième HP, pédagogie. Deuxième pédagogie. Pédagogie, parce que pédagogie générale. La pédagogie générale. Alors, félicitations et nous te remercions d'avoir participé dans les comptes de cette émission, d'être présent en tant qu'ambassadeur du complexe scolaire Les Oscars. Alors, portez-vous bien. D'ici là, c'est le G concours télévisé lauréat de la semaine. Nous passons à notre deuxième candidat. Lui s'appelle bien sûr Linda Kankenda Chapua. C'est ça? Oui, c'est bon. Bonjour. Bonjour monsieur. Comment ça va? Bien. Ça va très bien? Yes. Tu viens de quelle école? Du complexe scolaire Marie la Miséricorde. Cette école se trouve dans quelle commune de la ville-province de Kinshasa? Commune de Makala. La commune de Makala. Tu es à quelle classe? Première humanité littéraire. Pardon? Première humanité littéraire. Ah, félicitations, il nous vient du complexe scolaire Marie la Miséricorde. Marie la Miséricorde de Makala, la commune de Makala. Alors, félicitations, nous te remercions aussi d'être présent dans les comptes de votre émission. J'ai dit pourquoi, c'est parce que c'est une émission éducative. Félicitations pour votre présence. Mesdames et messieurs, c'est ça nos participants qui sont avec nous dans les comptes de cette émission lauréat de la semaine. Nous passons directement au G concours de cette émission lauréat de la semaine avec mes amis qui sont avec moi sur ce plateau. Alors, voici la première question. La première question, c'est une station. Vous allez m'écrire la réponse. La première question est celle-ci. L'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. De qui revient cette pensée? Priez de m'écrire la réponse parce que j'aurai besoin d'orthographe. Alors, je commence avec Balex du complexe scolaire Les Oscars de Mungafula. L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on l'on utilise pour changer le monde. De qui revient cette station? Et Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, le père de la pédagogie moderne.
Voyons voir. Linda, du complexe scolaire Marie la Miséricorde. L'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. Cette citation revient à qui? Peter Abrams. Non, zéro. Aucun participant n'a réussi. Alors, la citation revient à Nelson Mandela, le tout premier président noir de l'Afrique du Sud, né le 18 juillet 1918 et mort le 5 décembre 2013. Nelson Mandela a reçu plus de 250 distinctions, dont le prix Nobel de la paix en 1993. Alors, aucun participant n'a réussi, 0 point. 0 point. Voici la deuxième question. La deuxième question, c'est sur des points. Voici la deuxième question. 1 point, j'allais dire. 2 points, 1 point, 1 point. Donnez avec précision la superficie de la République démocratique du Congo. Nous sommes à géographie. La superficie de la République démocratique du Congo. La RDC, c'est un pays de l'Afrique centrale qui a comme capitale Kinshasa. Et ce beau pays compte 26 provinces, 145 territoires. Alors, quelle est sa superficie? Je commence avec Balex. C'est de 2 345 410 km². Linda. Il a 2 345 410 km². Exact. 1 point partout, félicitations. 1 point. 1 point. Ok, voici la question. C'est une question à choix multiple. Voici la question. Donnez la date de la prise officielle des fonctions par Félix Antoine Tshisekedi, l'actuel président de la République démocratique du Congo, comme président de l'Union africaine. Donnez la date de la prise officielle des fonctions par Félix Antoine Tshisekedi, l'actuel président de la République démocratique du Congo, comme président de l'Union africaine. C'est une question à choix multiple. 1. Le 16 décembre 2019. 2. Le 8 janvier 2020. 3. Le 6 février 2021. Donnez la date de la prise officielle des fonctions par Félix Antoine Tshisekedi, l'actuel président de la République démocratique du Congo, comme président de l'Union africaine. Une question à choix multiple. 1. Le 16 décembre 2019. 2. Le 8 janvier 2020. 3. Le 6 février 2021. Balex. Le 16 décembre 2019. Le 16 décembre 2019. Voyons voir. Linda. Le 6 février 2021. Le 6 février 2021. Un point, félicitations. Félicitations. Notre président actuel de la République démocratique du Congo a été désigné comme président de l'Union africaine le 6 février 2021. Merci beaucoup. Linda, 2 points, c'est sur 24 points. Et la première personne qui va réaliser le 24 points sera proclamée comme notre lauréat de la semaine. Félicitations Linda. Ok. Voici, nous sommes en français qui a comme sous-branche conjugaison. Voici la question. C'est une question aussi à choix multiple. Attention, voici la question. La compétition vient du quel verbe? La compétition vient du quel verbe? 1. Verbe compétir. 2. Verbe compétirer. 3. Verbe compétiter. Attention. C'est la troisième question. Ok, merci. Conjuguer le verbe, j'allais dire compétition. Les mots compétition vient du quel verbe? Une question à choix multiple. 1. Vient du verbe compétition. Le mot compétition vient du verbe compétir. Ça, c'est 1. 2. Compétition vient du verbe compétirer. 3. Compétition vient du verbe compétiter. Choisissez la bonne réponse. C'est sur des points.
Balex, compétition vient du quel verbe? Compétir. Compétir. Merci pour la réponse. Linda. Compétité. Compétiter. Compétiter. Félicitations Linda. Un point, félicitations. La compétition vient du verbe compétiter. Merci beaucoup Linda. 3 points. Félicitations. 3 points. C'est une question très facile. Nous sommes en République démocratique du Congo. Quelle est la devise de la RDC? La devise de la RDC? La devise de la RDC? Je commence avec Balex. Justice, paix, travail. Justice, paix, travail. Justice, paix, travail. Voyons voir. Félicitations quand même pour la réponse. Linda. Paix, justice, travail. Paix, justice, travail. Félicitations Balex, 1 point. Félicitations. La devise de la République démocratique du Congo, c'est justice, paix, travail. Félicitations Balex. 1 point. Nous sommes en histoire de la RDC, notre pays. Avant de connaître l'histoire de l'Afrique et tant d'autres pays du monde, mieux vaut maîtriser premièrement notre histoire. Voici la question. Donnez exactement la date de la proclamation de Patrice Emery Lumumba comme un véritable héros national. La date à laquelle Patrice Emery Lumumba a été proclamé comme un véritable héros national, c'était par le président Marshal Mobutu Sese Seko. Mais c'était en quelle année? Précisez, pas l'année seulement, la date complète, les jours, les mois et l'année. Donnez la date de la proclamation de Patrice Emery Lumumba comme un véritable héros national. Linda, donnez-nous la date à laquelle Patrice Emery Lumumba a été proclamé comme un véritable héros national. 17 janvier 1961. Non. Non. Balex? Le 17 janvier 1969. Non. Aucun participant n'a réussi pour la réponse posée sur notre héros national. C'était le 30 juin 1966. C'était à Léopoldville, à Kinshasa, l'actuelle appellation de la ville-province de Kinshasa. Et c'est Marshal Mobutu qui l'avait récompensé. C'est ça? Le 30 juin 1966, c'était à Léopoldville, actuelle Kinshasa. Aucun participant n'a réussi. Aucun participant n'a réussi. Nous sommes toujours en histoire de la RDC. Voici la question. C'est une question à choix multiple. Voici la question. Donnez avec précision les noms du tout premier et dernier Premier ministre du régime Mobutu. Avant le départ de Mobutu, avant la fuite de Mobutu. Qui était le tout dernier Premier ministre? C'est ça la question. C'est une question à choix multiple. 1. Étienne Tshisekedi Lumumba, le père biologique de l'actuel président de la RDC Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. 2. Léon Kengo Wandondo, plusieurs fois ministre du régime Mobutu et l'ancien président du Sénat congolais. 3. Le général Likulia Bolongo. 4. Kongolo Saddam.
J'appelle Balex. C'est 3. Général. Général le couloir. Parle bien. Général Oui. le couloir. Parle bien. 3. Général. 3. Général Likulia Bolongo. Voyons voir. Félicitations quand même pour la réponse. Et Linda. Etienne Cissé, non. Etienne Tshisekedi Wamulumba. Oh, merci quand même pour les explications, pourquoi pas des commentaires. Félicitations Balex, c'est un point pour Balex du complexe scolaire Les Oscars de Mungafula. C'est le général Likulia Bolongo. Le tout dernier premier ministre du régime Mobutu Sese Seko s'appelait le général Likulia Bolongo du 9 avril au 16 mai 1997. Était encore prof à la faculté des droits de l'université de Kinshasa. Félicitations Balex, 1 point. 3-3, Balex 3 points et Linda 3 points. Félicitations. C'est une question très facile. Voici la question. Comment appelle-t-on la loi fondamentale de la RDC? La loi fondamentale de la République démocratique du Congo s'appelle comment? Linda, du complexe scolaire, Marie la Miséricorde de Makala. C'est la Constitution. La Constitution, voyons voir. Merci quand même pour ta réponse. Balex? C'est la Constitution. La Constitution, vraiment. Merci beaucoup. Nos génies de l'émission L'Oreille de la semaine. 1 point partout. 4 points, 4 points. Félicitations à tous. Nous sommes à musique de la République démocratique du Congo. C'est la musique pour l'instant. Je pense que vous suivez aussi la musique. Pas vraiment. Pas vraiment. Ouais. Mais vous aimez plus les musiques étrangères. Mais la question sera posée ici en RDC. Voici la question. Et l'artiste, vous les connaissez. Vous connaissez Papa Wemba? Ok, voici la question. Donnez les vrais noms de l'artiste musicien congolais Papa Wemba, décédé le 24 février 2016. C'est ça la question. Son vrai nom. C'est sur des points. Sur des points. Donnez le vrai nom de l'artiste musicien congolais Papa Wemba, décédé le 24 février 2016. Papa Wemba, quel est le vrai nom de Papa Wemba? Le vrai nom de Papa Wemba. Je commence avec, c'est sur des points. Je commence avec Linda. Linda. Papa Wemba toujours. Papa Wemba tout court. Non. Balex, Balekela du complexe scolaire Les Oscars de Mungafula. C'est Shungu Wembadio. Shungu Wembadio. Le vrai nom de Papa Wemba. Appelez-moi Shungu. S-H-U-N-G-U. Wembadio. W-E-M-B-A-D-I-O. Félicitations, 2 points Balex, félicitations. Le vrai nom de Papa Wemba, notre artiste musicien congolais décédé le 24 février 2016, c'est Shungu Wembadio, communément appelé Papa Wemba. Félicitations Balex, 2 points, tu totalises 6 points. Félicitations. Attention, c'est une question qui a 3 points. Voici la question. Quels sont les pays limitrophes de la RDC? Quels sont les pays limitrophes de la RDC? Attention, c'est sur 3 points. Les pays limitrophes de la RDC. Sur 3 points.
Quels sont les pays limitrophes de la RDC? Quels sont les pays limitrophes de la RDC? C'est sur 3 points. Quels sont les pays limitrophes de la RDC? Attention, c'est sur 3 points. Je commence avec Linda, élève de la 4e littéraire. Première littéraire. Première littéraire, merci beaucoup, du complexe scolaire Marie la Miséricorde de la commune de Makala. Linda. Ouais. Et, attention. Au nord, nous avons, allons-y. Soudan d'ici, Ouganda, Rwanda, Burundi, RCA ou République centrafricaine. La République populaire du Congo ou Congo-Brazzaville, Tanzanie, ensuite Angola. Ok, voyons voir, voyons voir. Balex. Ouganda, Burundi. Au nord, nous avons Soudan. Soudan. Quel Soudan? Actuellement, nous avons des Soudans. Attention. C'est là où bon, nous avons des Soudans. Allons-y d'abord, allons-y, allons-y. Soudan. Quel Soudan? Soudan du Sud. Soudan du Sud, allons-y. Ouganda. Ouganda. Rwanda. Rwanda. Angola. Oui. Burundi. Oui. RCA. République centrafricaine. Wow, félicitations quand même, mais c'est 2 points, 2 points. 2 points, 2 points. Félicitations. Quels sont les pays limitrophes de la RDC? Au nord, nous avons la République centrafricaine et les Soudans du Nord. Actuellement, nous avons des Soudans, Soudan du Nord et les Soudans du Sud. Les Soudans du Nord, la capitale c'est Khartoum et les Soudans du Sud, Djouba. Merci. Et à l'est, nous avons l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi et la Tanzanie. Au sud-est, nous avons la Zambie. Nous avons la Zambie. Au sud-ouest, nous avons l'Angola. À l'ouest, nous avons la République du Congo, Congo-Brazzaville. Et l'océan. Quel océan? Atlantique. Félicitations. 2 points, 2 points. Félicitations à tous. Nous sommes toujours en RDC. Quelle est la plus grande province de la RDC actuellement? Actuellement, quelle est la plus grande province de la RDC? Bien. Je commence avec Linda. Quelle est la plus grande province de la RDC actuellement? Kasaï, chef-lieu Chikapa. Kasaï, chef-lieu Chikapa. Merci beaucoup pour la précision, mais ce n'est pas la bonne réponse. Félicitations quand même, parce que actuellement, la RDC compte 3 provinces de Kasaï. La province du Kasaï oriental, chef-lieu Bujimaï. La province du Kasaï central, ancienne appellation Kasaï occidental, chef-lieu Kananga, et celle de Kasaï tout court, chef-lieu Chikapa. Félicitations Linda, malheureusement, ce n'est pas ça la bonne réponse. 0. Et Balex? Province de Chopo, chef-lieu Kisangani. La province de Chopo, chef-lieu Kisangani. Félicitations, 1 point.
Félicitations Balex, la plus grande province de la République démocratique du Congo actuellement, c'est la province de Chopo avec 199 567 km². Et le chef-lieu de cette province, c'est Kisangani. Félicitations Balex. Un point. Alors, nous sommes ici à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Notre capitale compte combien de communes? Combien? 24 communes. Ok. Voici la question. Donnez avec précision la commune la plus grande de la ville-province de Kinshasa, notre capitale, au-dessus, pourquoi pas administrative, de la RDC. La commune la plus grande de la ville-province de Kinshasa s'appelle comment? Je commence avec Linda. Maluku. La commune de Maluku, avec combien de superficie? 11 11 709 km. 11 700 combien? 9 km quand même. Non. Félicitations quand même pour la réponse. Alex? Commune de Maluku. La commune de Maluku, ok, un point partout, félicitations. C'est la commune de Maluku, la commune la plus grande de la ville-province de Kinshasa avec 7948,80 km². Félicitations quand même. C'est la commune de Maluku. Nous sommes en français. Nous sommes en français. Voici la question. Voici la question. Donnez les femelles des animaux ci-après. Donnez les femelles des animaux ci-après. 1. Chameau, c'est sur 3 points. 1. Chameau. 2. Éléphant. 3. Abeille. Donnez les femelles des animaux ci-après. 1. Chameau. 2. Éléphant. 3. Abeille. Je commence avec Balex du complexe scolaire Les Oscars de Mungafula. Voici. Donnez les femelles des animaux ci-après. 1. Chameau. Chamel. Chamel. Épelez-moi chamel. C. H. E. Non, C. H. A. M. E. L. L. E. Chamel. Chamel. Éléphant. E. L. E. P. H. Non, la réponse. Femelle d'éléphant. C'est toujours éléphant. Éléphant. Abeille. C'est la reine. La reine. Voyons voir. Linda, du complexe scolaire Marie la Miséricorde de la commune de Makala. Donnez les femelles des animaux ci-après. 1. Chameau. Chamel. Chamel. Éléphant. Éléphante. Éléphante. Épelez-moi éléphante. Et accent aigu, L, E. Accent aigu toujours, P, H, A, N, T, E. Et abeille. La reine. La reine. Oui. Vérification de sa réponse. Voilà, félicitations, 3 points et Balex 2 points. Félicitations Linda. Félicitations, 3 points. Balex 2 points. Féminin de chameau c'est chamel, éléphant, éléphante et abeille c'est reine, la reine. Il ne faut pas confondre avec la reine la femme, l'épouse d'un roi. Mais ça c'est juste la reine d'un insecte. Et le petit d'une abeille s'appelle... Tu as la réponse? Oui. La précision, c'est quoi? Larve. Larve. Non, attention. Attention. C'est quoi? Tu as dit quoi? Larve. 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 Félicitations quand même. Félicitations. C'est larve. Ok.
Linda, 3 points. Et Balex, 2 points. Alors, comment appelle-t-on, toujours en français, comment appelle-t-on les petits d'un crocodile? C'est sur des points. Petit d'un crocodile, ça fait comment? Attention. Petit d'un crocodile s'appelle comment? C'est sur 2 points. Linda. Je commence avec Alex. C'est toujours crocodile. C'est toujours crocodile. Voyons pas. Linda. Crocodile. Crocodile. Non, pas ça. Fais ça sur Alex. Crocodile, ça ne change pas. Féminin, masculin, ça ne change pas. Ce qui change, c'est juste l'article indéfini, les articles indéfinis. Merci beaucoup, Alex. 2 points. 2 points. Nous sommes à l'histoire de la République démocratique du Congo, une question à champ multiple. Voici la question. Comment appelle-t-on les négociations qui avaient regroupé le leader congolais et belge pour fixer la date de l'indépendance de la République démocratique du Congo? 1. Fonds commun pour les Congo, FCC, existait avant 1960. 2. La table ronde. 3. La conférence des Berlin. Comment appelle-t-on les négociations qui avaient regroupé le leader congolais et belge pour fixer la date de l'indépendance de la République démocratique du Congo? 1. Fonds commun pour les Congo existait déjà, le FCC existait déjà avant 1960. La table ronde de Bruxelles, la table ronde, j'allais dire, et 3. Conférences de Berlin. Et je commence avec Linda. La table ronde. La table ronde. C'est sur des points, voyons voir. Alex. La table ronde. La table ronde. Félicitations, 2 points partout. Félicitations. C'est la bonne réponse. Comment appelle-t-on les négociations qui avaient regroupé le leader congolais et belge pour fixer la date de l'indépendance de la République démocratique du Congo? S'appelle La table ronde. la table ronde. La table ronde. Merci beaucoup à tous. 2 points, 2 points. Alors, la géographie. Comment appelle-t-on le jardin botanique qui se trouve dans la province du Congo central? C'est sur 2 points. Comment appelle-t-on le jardin botanique qui se trouve dans la province du Congo central? C'est sur 2 points. Allons-y. Comment appelle-t-on le jardin botanique qui se trouve dans la province du Congo central? Alors, je commence avec Alex. Je n'ai pas l'idée. Pas d'idée, automatiquement 0. Linda. Parc et poule. Pardon? Parc et poule. Pardon? Parc et poule. Le parc national des poules. Non. Attention, je change la question. Le jardin botanique qu'on trouve dans la province du Congo central, c'est Jardin botanique des Kinshasa. Alors, comme vous avez soulevé pour le parc, voici la question. Comment appelle-t-on les parcs qu'on trouve dans la province du Congo central? C'est un parc qui est jusqu'à maintenant dans le projet. Le parc s'appelle comment? C'est sur des points. Linda. Parc Virunga. Virunga. Non, ce n'est pas le parc national de Virunga. Alex. Parc national des Virunga. Non, 0 points partout.
0 points partout. C'est le parc national de Mangrove qui est pour la conservation des animaux marins. Non, 0 partout. 0 partout, nous sommes en français grammaire. Voici la question. Placez un article indéfini devant les mots après. 1. Bourrique. 2. Star. 3. Portefeuille. Portail. Excusez-moi. 4. Portefeuille. Placez un article indéfini devant les mots ci-après. 1. Bourrique. 2. Star. 3. Portail. 4. Portefeuille. Sur 4 points. Alex du complexe scolaire Les Oscars, 15 points. Et Linda, 12 points. Linda est du complexe scolaire Marie la Miséricorde. Ok, je commence avec Linda. Je commence avec toi, Linda. Bourrique. Un bourrique. Un bourrique. Star. Une star. Une star. Portail. Un portail. Un portail. Portefeuille. Une portefeuille. Une portefeuille. Voyons voir. Alex. Une bourrique. Une bourrique. Une star. Une star. Un portefeuille. Un Portail. portefeuille. Un portail. Un portail. Félicitations 4 sur 4. Félicitations. Même s'il s'agit d'un garçon, attention, il ne faut pas dire un bourrique. Le mot bourrique est déjà féminin. Il faut toujours employer l'article indéfini in. Même s'il s'agit d'un nom, d'un garçon, attention, il faut toujours dire une bourrique, comme la star aussi, comme Lopa Kanza, notre artiste musicien, Jean-Boubal Kalala. C'est toujours les stars, une star. Il ne faut pas jamais dire un star. Ça va? Oui. Merci beaucoup Alex. 4 points, tu totalises déjà 19 points. Et Linda, 2 points. 2 points, 14 points. Attention, c'est une question à champ multiple. C'est sur 3 points. Attention. Pourquoi Henri Morton Stanley fit appeler Boulamatari ou casseur de pierre? Boulamatari ou Boulamatari ou casseur de pierre. Vous connaissez Henri Morton Stanley? Oui. Oui. Ok. Attention, c'est une question à champ multiple. 1. Parce qu'il est connu pour son exploration de l'Afrique et sa recherche de David Livingstone. 2. Parce qu'il est connu comme l'un des dirigeants de la République démocratique du Congo avant 1909. 3. Parce qu'il a construit un chemin de fer. C'est sur 3 points. Là, nous faisons aussi un appel très important à tous les responsables de différentes écoles, de différentes institutions scolaires. Nos portes sont ouvertes pour envoyer vos élèves, aussi à tous les parents qui nous suivent. Vous pouvez envoyer vos enfants de venir participer dans les comptes de cette émission, car c'est leur émission éducative. Une émission participative, un G concours, une émission, un G concours télévisé, une émission de la culture générale. À tout le monde qui nous suit, envoyez-nous vos enfants. Tout le monde qui nous suit, si vous aimez participer dans les comptes de cette émission, nos portes sont ouvertes. C'est 100% culture générale, une émission qui est l'image des questions pour un champion. Linda, pourquoi Henri Morton Stanley fit appeler Boulamatari ou casseur de pierre? Parce qu'il a construit un chemin de fer. Parce qu'il a construit un chemin de fer. En session 3. Voyons voir. Félicitations pour la réponse. Alex? Pourquoi? Parce qu'il a construit un chemin de fer. Félicitations à tout le monde. C'est parce qu'il a construit un chemin de fer. Félicitations vraiment, félicitations. Balex 3 points et Linda 3 points. Linda 17 points et Balex 23. 23 pour Alex. Je ne sais pas si vous serez proclamé le reste de la semaine. Linda, il vous reste 7 points. 7 points. Et Balex, c'est un petit point. Félicitations. Henri Morton Stanley
Alors, on passe. Attention, nous sommes en français. Attention, chaque personne doit donner la signification. Ah? Ok. Les noms. Qu'entendez-vous par les noms concrets? Balex. Qu'entendez-vous par les noms concrets? C'est sur 3 points. Les noms concrets. Balex. Pas vraiment l'idée. Pas d'idée, 0 point. Voici ta question. Qu'entendez-vous par les noms abstraits? Abstraits. Les noms abstraits, c'est le nom qu'on aperçoit par les sens, mais qui est invisible. Ah bon? Oui. Par exemple, donnez-nous un exemple des noms abstraits. Un exemple. L'intelligence, l'esprit, la sagesse. Mais moi, je ne peux pas ton intelligence parce que tu es en train de s'exprimer. Je vois ça. Non, ça, c'est que tu vois, je vais dire comment. Tu vois les œuvres que je fais. Je vois des œuvres. Mais l'intelligence, est-ce que tu peux toucher mon intelligence? Oui, je peux toucher. Non, jamais. Impossible. C'est impossible. Mais les questionnaires sont là, les réponses sont là. Non, ça c'est pas l'intelligence. Ça c'est pas l'intelligence. L'intelligence, c'est ça qui vient de la tête. Félicitations. Tu peux saluer votre professeur de français. Tu savais comment de ton école? Junior Ifaso. Ton professeur de français, oui. Félicitations. Junior Ifaso. C'est à 3 points. 20 points. Linda, félicitations. Très génie, de 2. Nous sommes en littérature de la RDC. Vous aimez aussi ça? Oui. Oui. La littérature de la RDC. Quel est l'écrivain congolais qui fut l'ambassadeur de la RDC aux États-Unis d'Amérique? Attention. C'est sur 2 points. Un écrivain congolais fut l'ambassadeur de la République démocratique du Congo aux États-Unis d'Amérique. Il s'agit de... Attention, sur 2 points. Je commence avec Linda. Mumere Mujomba Pierre. Pardon? Mumere Mujomba Pierre. Non, 0. Alex? C'est Zamenga Batukezanga. Zamenga Batukezanga, 1000 km à pied. D'origine de la République démocratique du Congo, de la province du Congo central, du village Boko Lozi, je pense, si je ne m'abuse. Non, ce n'est pas Zamenga Batukezanga, c'est au point. C'est Thomas Kanza. À l'époque de Joseph Mobutu. Thomas Kanza. La dernière, avant la dernière, c'est l'actualité. Vous êtes lauréat de la semaine, c'est une édition éducative. Actuellement, nous avons les numéros 1 qui s'occupent des enseignements primaires, secondaires et techniques. Voici la question. Comment appelle-t-on l'actuel ministre de l'EPST? L'actuel ministre de l'EPST, de la République démocratique du Congo, c'est un professeur, il est jeune. Il a amélioré beaucoup de choses et il est en train d'améliorer beaucoup de choses pour l'éducation des enfants. Il s'appelle comment? L'actuel ministre de l'EPST. Je commence avec Linda. Professeur Tony Mwaba. Professeur Tony Mwaba. Professeur Tony Mwaba. Et Alex? C'est Tony Mwaba. Tony Mwaba. Appelle-moi Tony. Si tu échoues, tu as 0. T-O-N-Y. Appelle-moi Mwaba. 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 Excusez-moi. Mwaba. M-W-A-M-B-A. Attention, M-W-A-B-A. Waouh, félicitations, c'est génial. Félicitations. 2 points. 2 points. Waouh. 22 points pour Linda et 25 points pour Balex. Balex, il a eu du complexe scolaire les Oscars de Munga Fula, notre lauréat de la semaine. En tout cas, félicitations, Linda. Félicitations, Alex. Félicitations à tout le monde. Je suis très content. Lauréat de la semaine, c'est une émission éducative, hein, le numéro 1 pour toute la République démocratique du Congo. Cette émission a l'image des questions pour un champion. Là, nous profitons pour saluer les représentants des questions pour un champion
pour l'Afrique, Mohamed Kondé. Là, vous nous suivez, nous te saluons. Félicitations Alex, tu es lauréat de la semaine. Félicitations. Eline aussi, félicitations aussi. Un petit mot Linda, tu viens d'être battue par Alex du complexe scolaire Les Oscars. Tu peux lancer d'abord comment votre observation? J'avais fait une erreur. Sur les papiers, j'avais bien écrit justice, paix, travail, mais en parlant, j'ai bouleversé les mots. Ah bon? Oui, comprenez quand même. Mais félicitations pour le courage. Hein? Beaucoup d'enfants n'ont pas le temps de venir, d'autres n'aiment pas se présenter ici. Quand même, félicitations. Alors, un mot pour votre lauréat, votre collègue. Je manque à dire, mais... Alors, un message à tous les élèves qui te suivent. Hein? Un message très important pour eux, à tout le préfet, tout le monde de l'éducation, en commençant par le ministre Denis Mwaba. Le message très important. Je remercie notre ministre Denis Mwaba de l'EPST, ainsi que tous les membres de l'école, du commissaire du préfet, les élèves, complexe scolaire Marie la Miséricorde. Ok, félicitations, Linda. Je vous rappelle que notre cher téléspectateur, Linda, est du complexe scolaire Marie la Miséricorde. De quelle commune? Makala. Makala, félicitations. Tu viens de Mungafula, tu as pris beaucoup de transports pour arriver ici avec l'objectif de se présenter dans les comptes de cette émission. Balex Falikela est lauréat du jour. Un mot, un message de citer lauréat. Bon, je salue tous les élèves. J'invite tous les élèves à venir participer dans cette émission lauréat de la semaine. Je vous remercie. En tout cas, mais il y a le professeur Apollinaire Bouzama, oui. Je le salue. Votre préfet aussi? Oui, je salue mon préfet, professeur Guilain. Ouais. Oui. En tout cas, merci mesdames et messieurs. Nous sommes très contents d'arriver à la fin de cette émission. C'était vraiment un G concours. Un G concours télévisé, une émission éducative, 100% éducative, une émission de la culture générale lauréat de la semaine. Je vous rappelle, cette émission a une image des questions pour un champion. Là, nous profitons pour saluer le représentant des questions pour un champion pour l'Afrique, Mohamed Kondé. Alors, nous invitons tous les élèves de venir y participer. Nous sensibilisons les préfets de nous contacter. C'est une émission éducative qui va vous donner quelque chose. Hein. Notre objectif, c'est vous donner la formation, vous rappeler par rapport à ce que vous avez déjà oublié, de vous envoyer dans les bibliothèques comme vous n'avez pas l'habitude de le faire. L'émission va vous donner beaucoup d'opportunités pour commencer à faire des recherches scientifiques. Pourquoi pas en vous donnant des cours d'initiation à la recherche scientifique, pourquoi pas méthodologie de la recherche scientifique. Nous sommes très heureux, nous vous prions de rester toujours branchés sur nos antennes de APSI Télévision pour la suite de la bonne programmation. Au revoir.